Salut à toi, je suis Nadia du blog rangerchanger.fr. Je suis coach en rangement, home organizer, et j'ai deux passions dans la vie, l'organisation et le bordel, mais quand il est chez les autres, pas chez moi. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais traiter d'un sujet important qui sont les inconvénients du zéro déchet et du minimalisme. Alors je prône toujours le fait qu'il faut désencombrer sa maison, qu'il faut désencombrer sa vie, en cela simplifiant son quotidien, en ralentissant la cadence. Donc j'ai plein de techniques dans plein d'autres vidéos que je te propose, notamment les 10 choses que j'achète depuis que je suis minimaliste, je te mets le lien au-dessus. Mais en fait, dans cette vidéo-là, ce que je voudrais traiter, c'est des difficultés que j'ai rencontrées et que je rencontre parfois encore au quotidien dans ma démarche d'essayer de diminuer au maximum les déchets. Donc je ne suis pas du tout encore au zéro déchet, hein, loin de là, mais je suis sur le chemin et j'aspire à arriver vraiment à zéro déchet un jour. Et je vais t'expliquer un petit peu les difficultés que je rencontre depuis que j'ai entamé cette démarche. Alors la première, je trouve que le zéro déchet, c'est une grande augmentation de la charge des tâches ménagères. Je m'explique. En fait, depuis quelques années, depuis 30 ans ou 40 ans, il y a eu un mouvement féministe que je salue pour l'émancipation des femmes. On a eu plein de choses, notamment des appareils électroménagers, etc., qui ont été conçus pour simplifier les tâches ménagères qui étaient 100% faites par les femmes à l'époque. Je pense par exemple à mes grands-mères qui ont eu l'arrivée à la fois du frigo, de la machine à laver, enfin des choses incroyables, quoi. En fait, tout ça, c'était génial. Mais maintenant, j'ai l'impression que moi, je fais un petit retour en arrière sur toutes ces évolutions que j'ai eues. Par exemple, quand je me trouve en train de laver mes culottes de règles, wouh, sujet folichon. Donc, je dois les faire tremper plusieurs fois. Alors, je ne te raconte pas la joie hein, de la vision de cette chose-là. Donc, je les fais tremper, plusieurs bains, je dois un petit peu les secouer. Après, je dois les laver à la machine. Une lessive spéciale puisqu'elle ne supporte pas la lessive que je fais, lessive maison au savon de Marseille. Ensuite, je dois les étendre bien, je dois faire une lessive que pour ça. Donc après, je les range. Donc déjà, les faire tremper, les laver et tout, c'est embêtant. Quand on a des serviettes hygiéniques ou des tampons, on ne se posait même pas la question. On les mettait, on les jetait. Donc ça, c'est un travail. Ensuite, quand je suis en train de faire ma lessive maison, donc au savon de Marseille, voilà, je mets ma lessive. Je mets dans une grande tambouille, je dois la faire chauffer le savon de Marseille avec de l'eau, puis ensuite je rajoute du bicarbonate, je remets de l'eau, je dois faire poser pendant plusieurs heures, en général pendant une nuit complète je laisse poser, puis après je dois mixer, puis mettre avec des entonnoirs dans des bidons. Je me dis bon, ce temps-là, ça me prend peut-être, allez, maximum 30 minutes, mais avec la cuisson, le repos, ça me met 12 heures, quoi, minimum. Je me dis, bon, avant j'achetais ma lessive Ariel, je la prenais, hop, je mettais dans ma machine à laver, je ne prenais pas ce temps-là. Et pareil, c'est démultiplié, je peux donner des exemples considérables avec ça. Quand je fais ma pâte à tarte maison, quand je fabrique le liniment pour mon fils, quand je vais faire des courses en vrac et que je me trimballe avec... bon, je vais en parler après, mais j'ai l'impression que finalement, j'ai un petit peu régressé. Et malheureusement, les tâches ménagères, elles sont encore grandement faites par les femmes. Il faut savoir que le zéro déchet et la démarche de diminution des déchets à 98%, des fois, dans les foyers, elle est faite par la femme. Ça veut dire qu'on a déjà une charge mentale qui est importante, avec le boulot, les enfants, le foyer, le couple, la famille et d'autres choses parfois. On a déjà cette charge mentale qui est présente. On doit penser à tout et en plus, on va se rajouter du boulot qu'on n'avait pas avant. Donc, je trouve quand même que c'est intéressant d'en parler, il ne faut pas se voiler la face, ça ajoute quand même du boulot à la maison. Alors maintenant, comment contrer ça? Clairement, j'ai quand même moins de rangement qu'avant et j'ai moins de ménage. Parce que comme chez moi c'est désencombré, c'est minimaliste, clairement. J'ai peu de meubles, j'ai aucune surface par exemple qui prenne la poussière, j'ai pas de bibelot, j'ai quasiment pas de déco. Moi ça me plaît, hein, je n'ai pas vocation à être une décoratrice d'intérieur. Je suis coach en rangement et organisation, je ne suis pas coach en déco. En déco je suis nulle, mais ça m'arrange. Parce que moi, j'ai pas de cadre avec de la poussière, j'ai pas de petits bibelots à dépoussiérer. Donc c'est vrai que je gagne peut-être du temps sur le rangement, sur le ménage. J'ai aussi une organisation extraordinaire. Moi, le soir, à 20 h, mes deux enfants sont au lit, la table elle est débarrassée, la cuisine elle est rangée, le lave-vaisselle est lancé, je suis douchée, j'ai brossé mes dents. Donc moi, à 20 h 30, parce que bien sûr, il faut toujours le verre d'eau, le pipi et le dernier câlin, à 20 h 30, je peux me mettre à bosser tous les soirs sur mon activité, sur mon business en ligne, sur mes montages vidéo. Donc ça, c'est aussi un avantage qui fait que j'ai peut-être plus de temps pour faire mes démarches et pour faire mes actions de diminution des déchets.
Donc voilà, je trouve que l'un dans l'autre, je pense que je m'y retrouve, mais si on se lance dans une démarche zéro déchet, alors qu'on n'a pas désencombré sa maison, qu'on n'a pas organisé sa vie, désencombré sa vie, je pense qu'on va droit dans le mur parce qu'on se rajoute de la charge mentale. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire pour ce premier point. Ça m'intéresserait beaucoup d'échanger avec des mamans, avec des femmes et avec des hommes en commentaire. Et puis tu likes, hein. Je passe au deuxième point. Alors le deuxième point qui est un peu... c'est plus anxiogène pour moi, mais ça l'était au départ, c'était les cadeaux que je reçois de l'extérieur. Par exemple, à Noël. À Noël, mes enfants, ils ont de la chance, ils sont hyper gâtés. Ils ont leur marraine, ils ont des grands-parents, ils ont même des arrière-grands-parents du côté de leur papa. Ils ont des frères et sœurs, des tatis, des tontons, donc ils ont au minimum... Allez, ce Noël, je crois que mes enfants, ils avaient au moins 15 cadeaux. Moi, j'essaye qu'ils aient des chambres simples, avec peu de jeux, parce que finalement, les enfants, ils jouent toujours avec les mêmes choses, hein. Moi, les miens, c'est les puzzles, la pâte à modeler, le coloriage. En gros, c'est ça. Donc, j'essaye qu'ils aient une chambre qui soit organisée. Je veux pas qu'ils aient un amoncellement de jouets parce que je trouve que, en plus, ils dorment dans la chambre dans laquelle ils jouent. Ils n'ont pas une chambre de jouets. Donc, je veux que visuellement, leur chambre soit claire. Je veux qu'ils puissent ranger seuls. Ça aussi, c'est une vidéo que j'ai faite. Comment faire pour que les enfants rangent leur chambre. Je te mets le lien au-dessus. Il faut qu'ils rangent seuls. Il faut qu'ils puissent avoir accès à tous leurs jeux, qu'ils sachent où ils sont, qu'ils aient une place pour chaque chose et chaque chose à leur place. Donc en fait, s'ils reçoivent des cadeaux toute l'année, il y a des gens à chaque fois qu'ils viennent, bon maintenant avec le Covid on ne reçoit plus personne, mais avant, il y a des gens qui sont super gentils à chaque fois qu'ils venaient à la maison, un cadeau pour les enfants, un coloriage, un chocolat, un machin, mais tu te retrouves vite avec 6-7 cahiers de coloriage, les colis qu'on reçoit de la famille. Donc moi avant, ça me stressait parce que je me disais, non mais moi d'un côté j'essaye de faire ma part, ma petite part de colibri, comme le dit Pierre Rabhi, en essayant de diminuer mes déchets, de moins acheter, d'essayer d'acheter de seconde main, de ne pas avoir d'emballage. Et pauvre, je me retrouve avec envahi par les choses des autres, les choses de la famille. Alors je ne te cache pas que j'en ai parlé autour de moi parce que c'est vrai que c'était quand même un peu anxiogène. Et puis finalement, bon, j'en ai parlé, ça a un petit peu diminué. Les mamies, les papis, ils ont un peu compris. Maintenant, ils me demandent avant, est-ce que telle chose ou telle chose va plaire à tes enfants? Clairement, offrir des habits quand tu sais pas la taille des gosses, quand tu sais pas ce qu'ils aiment, bah, c'est un petit peu pour moi du gâchis. Voilà, donc maintenant, ils me demandent, est-ce que tu as besoin de ça, de ça, de ça? Donc, je trouve ça super, ça fait des cadeaux utiles. Et j'ai aussi lâché sur le truc. Voilà, le pendant de ça, c'est que j'ai lâché. Je me dis, je suis pas là pour faire l'éducation des gens. Je suis là pour donner des astuces, pour donner des conseils, pour partager mon expérience, mais je n'ai pas vocation à éduquer la planète entière à ma façon de voir les choses. C'est pas le but. Chacun sa vie, chacun son chemin, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Voilà, passe le message à ton voisin, mais n'oblige pas ton voisin. Donc maintenant, je suis OK quand je reçois des colis, qu'il y a plein de papier dedans, que le colis il est plein de cartons, qu'il y a plein de bibelots, même si c'est du made in China, du plastique, du machin. Je suis OK. Je suis OK. Par contre, la seule chose que je fais, hop, petite astuce, c'est que des fois, ils reçoivent franchement des cadeaux en double, en triple. C'est déjà arrivé. Et ben, je l'ai dit sur une précédente vidéo, les cadeaux, par exemple à Noël, il y a quelques petits cadeaux qui sont passés à la trappe, qui sont arrivés dans mon armoire, ou je leur ressortirai plus tard, ou je le donnerai à des associations, puisque pour Noël, j'ai des associations à qui on fait des paquets avec des cadeaux pour les enfants, etc. C'est des jouets neufs qui sont en bon état, qui sont super. Bah, ça fera plaisir à d'autres enfants. Les miens, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Je pense qu'ils sont pas malheureux. Donc voilà mon astuce. Souffler, faire un petit peu du bouddhisme, prendre sur soi et puis enlever un petit peu des cadeaux. Allez, on passe à la troisième chose. Alors la troisième chose que je trouve un petit peu compliquée dans une démarche zéro déchet au minimalisme, c'est pour moi la gestion des déchets à la maison. Aujourd'hui, j'habite en appartement et malheureusement, je n'ai plus de quoi faire du compost. Alors au départ, pareil, je me rendais malade puisqu'avant, j'habitais dans une maison qui était beaucoup plus grande et j'ai réduit la surface de mon appartement, enfin ma surface de vie. Donc je suis en appart, ça me va très bien. Beaucoup moins de boulot, beaucoup moins de temps de perdu, mais j'ai plus de jardin, donc je peux plus faire de compost. Donc des fois, ça me rend un peu malade de jeter, parce que moi j'aime beaucoup, on mange beaucoup de fruits et de légumes. Ça me rend un peu malade de jeter dans la poubelle. Donc ça m'embête, c'est un des trucs qui me gêne, c'est de ne pas pouvoir avoir de compost. Alors je sais qu'il existe des composts avec des lombrics qu'on peut mettre sur le balcon. Si tu as des infos là-dessus, n'hésite pas à mettre en commentaire, je suis preneuse. Et j'ai une copine qui fait un truc dans la cuisine. Je vais retrouver le nom, je le mettrai sous la vidéo, c'est un nom japonais. Mais ça me plaît moins. Ça me plaît moins, parce que déjà ça prend de la place. Moi, ma cuisine, j'ai envie qu'il n'y ait rien de plus. Donc ça me convient pas. Si c'est ça dont tu veux me parler en commentaire, ça sert à rien. Donc voilà, gestion des déchets,
plus de compost, ça m'embête. Ensuite, il faut que j'aille régulièrement à la déchetterie parce que y a des choses que je ne jette plus à la poubelle, les jouets cassés, les made in China qu'on m'offre. Eh ben, achète chinois, achète 2 fois. Hein. Les trucs qu'on m'offre en plastique, en général, les gosses, ça va vite être abîmé ou cassé. Donc, tout ce qui est jouets électroniques, les choses comme ça, ben, il faut que j'aille à la déchetterie. Donc, je vais régulièrement à la déchetterie, aussi pour les déchets de bois. Des fois, j'ai des petits trucs en bois, des petits trucs pétés. Donc, déchetterie, j'ai pas de compost. Ensuite, j'ai pas mal de trucs. Par exemple, j'achète les brosses à dents en bambou. Bon, quand elle est plus bonne, pareil, il faudrait que je le mette dans le compost. Alors, ce que j'ai fait... Bon, je sais pas si c'est bon. Je le mets dans mes jardinières sur le balcon. Donc mes jardinières, pour le moment, j'ai pas encore planté de fleurs cette année, mais au bout d'un moment, il va y avoir 30 brosses à dents compostables dans la jardinière avec les pétunias. Je sais pas si c'est bon, mais j'ai pas envie de les jeter à la poubelle. Je fais l'effort de pas prendre des brosses à dents en plastique, de prendre des brosses à dents entièrement compostables, même les poils pour la brosse à dents. Alors bon, j'ai trouvé cette technique de mettre dans la jardinière. Bon, donne-moi ton commentaire si tu veux, je pense que c'est pas terrible. Bon, moi ça me fait rire, c'est déjà pas mal. Mais c'est une troisième chose dont je ne sais pas trop quoi faire. Et enfin, pour le verre, je n'ai pas de recyclage du verre dans mon immeuble, donc je dois me trimballer mon déchet du verre pour aller le mettre à un gros conteneur. Donc je le mets sur un truc roulant. Bien sûr, en général, j'attends que ce soit débordant de verre pour aller le jeter. Donc voilà, c'est juste le petit inconvénient, je trouve, c'est la gestion des déchets. Du coup, il faut en mettre un peu partout. L'idéal, c'est que je diminue tout simplement, hein, c'est que je diminue la consommation de pots en verre, que je diminue la consommation de recyclables que je mets par contre dans mon immeuble dans la poubelle jaune. Pour les brosses à dents recyclables, etc., il va bien falloir que je me brosse les dents, donc je ne peux pas diminuer. Hein, mes dents ne vont pas se laver toutes seules. Par contre, un jour, si j'ai un jardin, je les planterai dans mon compost ou dans la terre. Je rigole. L'idéal, ce serait que j'ai un compost. Voilà, donc ça c'est un peu les solutions. Et une autre solution, on va peut-être avoir un composteur commun pour l'immeuble. On a fait une demande à la ville, normalement on a été sélectionné, donc je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais c'est pas encore d'actualité. Voilà, je passe au point suivant, la gestion des courses. Je fais mes courses à 50 000 endroits différents. Aujourd'hui, j'ai pas les moyens d'acheter toutes mes courses au magasin bio, j'aimerais bien, j'aspire à ça. Mais il y a des trucs qui sont un peu trop chers pour moi, clairement. Et j'ai un budget course qui est déjà considérable, je trouve, puisque j'achète tout en bio, sauf 2-3 trucs qui n'existent pas en bio. Donc en fait, aujourd'hui, je dois faire mes courses. Donc au magasin bio, j'en ai 2 chez qui je vais, pour mes fruits, mes légumes et mon vrac. Donc le vrac, j'ai expliqué précédemment, je pars avec tous mes contenants en pot en verre. Je trouve ça plus pratique. Certains m'ont dit, pourquoi tu ne prends pas des sachets tissus? Parce que déjà, j'ai au moins... 20 ou 25 variétés de choses différentes que j'achète. Les sachets tissus, quand ils sont remplis avec ou du riz ou des graines ou des machins, au bout d'un moment, je vois pas comment les empiler dans la voiture ou dans le cabas. Et puis surtout, l'avantage de partir avec mes pots en verre, c'est que je les range directement à la maison. J'ai pas à retransvaser. Donc, la logistique d'achat avec mes pots en verre. Ensuite, je pars avec mes bouteilles d'huile, donc olives, tournesol. Je pars, mes enfants mangent des œufs ou j'en fais pour des gâteaux. Je pars avec mes boîtes d'œufs. J'achète en vrac donc mes savons, j'achète les brosses à dents donc, etc. Donc je trouve que c'est une sacrée logistique, il faut bien penser avant, est-ce que j'ai les bons contenants, est-ce que j'ai pas oublié un contenant, c'est une logistique. Bon, maintenant ça va, je suis rodée, j'y vais une fois par mois, mais au départ c'était un petit peu... j'étais un peu perdue, en fait c'est juste des nouvelles habitudes à prendre. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'une fois que l'habitude elle est prise, ça va. C'est pas trop compliqué, au magasin bio ils me connaissent, j'ai tous mes pots qui sont tarés, parce qu'en fait le pot, ils doivent d'abord être pesés, il y a une étiquette dessus qui va dire par exemple ton pot pèse 200 grammes, et s'il pèse 200 grammes et que tu mets 200 grammes de riz, ils vont peser à la caisse, ça va faire 400 grammes. Mais en fait, automatiquement tu vas payer que le contenu, donc que les 200 grammes de riz, et non pas les 400 grammes de poids. J'espère que c'est très clair ce que j'ai expliqué. Donc il faut d'abord à chaque fois, si tu as un nouveau contenant, l'emmener pour qu'ils mettent l'étiquette, etc. Bon, est-ce que c'est très embêtant? Maintenant, pour moi, ça ne l'est plus. Au départ, c'était un petit peu complexe. Et donc, le fait d'aller à 50 000 magasins, j'avoue que je suis pas douée en courses. Voilà, les courses, c'est un stress pour moi. Faire la cuisine, manger, c'est pas... j'ai des copines qui adorent cuisiner et tout. Moi, c'est pas mon kiff. Voilà, moi, mon kiff, c'est lire, apprendre de nouvelles choses, développer mon business, mon entreprise. Mais c'est vrai que faire la bouffe en soi, c'est pas un super plaisir. Faire les courses, encore moins. Si quelqu'un pouvait les faire à ma place, je serais ravie. Et la cuisine, si quelqu'un pouvait la faire à ma place, je serais ravie aussi. Donc voilà, je mets en place des organisations. Je me dis que je le fais pour la planète.
ça me remplit quand même de joie, ça m'apporte une satisfaction, mais c'est assez contraignant. C'est sûr qu'avant, il y a 10 ans ou 15 ans, j'allais chez Carrefour, je prenais tout de A à Z, et puis voilà, c'était fait, je ne me prenais pas la tête. Bon, j'avais que des déchets et de la merde dans mon caddie, mais ceci est un autre sujet. Ensuite, le 5e point que je voudrais aborder, et le dernier, ça va un petit peu avec le résumé de tout le reste, c'est, je trouve que socialement, pour avoir une vie sociale, pour sortir, parfois, ça peut être compliqué. Donc, en gros, il ne faut pas être extrême sur rien. Il faut être extrémiste sur rien. C'est-à-dire qu'au niveau alimentaire, au niveau des déchets, au niveau minimalisme, moi, je trouve qu'on peut faire sa part, on peut faire ce qu'on veut à la maison, mais on ne peut pas tout imposer ailleurs et il ne faut pas s'en rendre malade. Après, je me suis dit, oh Nadia, là, tu ne vas pas, à toi toute seule, sauver la planète, tu ne vas pas imposer ta vision des choses et surtout, je ne veux pas me prendre la responsabilité des autres. Chacun sa responsabilité. Moi, je prends déjà la mienne. J'essaye d'éduquer mes enfants, qu'on ne consomme pas trop d'eau, leur expliquer que c'est une denrée qui peut être rare à certains endroits, leur expliquer les déchets. Je fais ces vidéos avec toi sur YouTube, mais je ne pourrais pas éduquer la planète. Encore une fois, je ne peux pas imposer mon mode de vie. Je suis OK avec ça. Donc voilà, je trouve que cet inconvénient de se stresser pour le reste, pour les déplacements, pour quand on en voyage, bah, il faut se l'enlever, Moi, je continuerai à partir quand je pourrai en vacances, à prendre l'avion pour aller voir ma famille à l'étranger parce que malheureusement ou heureusement, tous mes amis et ma famille sont très loin. J'ai qu'un seul couple d'amis qui est proche de chez moi, mais j'ai personne. Il faut bien que je voyage, il faut bien que je prenne le train, il faut bien que je prenne l'avion, il faut bien que je prenne ma voiture. Je ne vais pas me poser ces questions-là. Donc, je trouve qu'à un moment, il faut faire de son mieux, il faut être zen sur ses choix. Du moment que je ne prends pas l'avion tous les jours et que je ne jette pas des trucs en plastique dans la nature, bon, bah, est-ce que j'ai fait ma part? D'après toi, est-ce que j'ai fait ma part? Allez, je te laisse me dire en commentaire ce que tu penses de tout ça. Qu'est-ce que toi, tu mets en place pour un petit peu être aligné avec tes choses, avec tes choix, avec tes convictions? Ça m'intéresserait beaucoup. Bien sûr, tu likes la vidéo, t'oublies pas. Et si tu n'es pas encore abonné, bah abonne-toi. Merci beaucoup.